Tutto va bene. Sì. Tutto va bene. On ne pensait pas reparler de la chanson engagée en 2019, mais si, grâce à Weyes Blood qui a sorti Titanic Rising, qui se classe numéro 2 dans notre top des 100 meilleurs albums de l'année. Weyes Blood, c'est cette Californienne qui, sur son dernier album, donc Titanic Rising, parle vraiment de la catastrophe écologique qui nous attend, qui a déjà lieu finalement. Et quand je l'ai interviewée donc pour notre best-of, elle me parlait même en fait d'un monde brisé dans lequel on vit. Elle disait qu'on était maintenant face à l'un des plus grands défis finalement de l'humanité, qui est la réconciliation de l'humain et de la nature, mais aussi le sauvetage tout bonnement de la nature. Et sur son album Titanic Rising, comme son nom l'indique, elle part en fait du film Titanic, qui l'a énormément marqué quand elle était plus jeune, quand il est sorti en 1998, je crois. Non pas parce que Leonardo DiCaprio meurt lamentablement dans l'eau glacée, mais parce que en fait, elle voit dans le naufrage du Titanic face à un iceberg le déclin finalement de l'humanité face à la nature. Elle y voit une sorte de métaphore finalement de cette dichotomie philosophique nature versus culture. Weyes Blood, c'est vraiment quelqu'un qui s'inscrit dans une tradition folk, pop californienne, américaine des 60s, des 70s. Elle en parle énormément. Elle adore Joni Mitchell, notamment, donc qui était cette grande chanteuse qui faisait partie de la scène ce qu'on appelait le Laurel Canyon, qui était donc une scène hippie contre-culturelle qui s'était créée donc dans les années 60 en Californie, à Los Angeles plus précisément. C'était un quartier de Los Angeles. Elle parle également beaucoup de Bob Dylan. Elle parle beaucoup en fait de toute cette tradition de chansons, au-delà d'être engagée, de chansons vraiment contre-culturelles, de chansons qui proposent en fait un nouveau monde, une nouvelle utopie. Et finalement, c'est ce qu'elle essaye un petit peu de faire sur son dernier album, Titanic Rising, c'est-à-dire à la fois de faire un constat assez dramatique sur l'échec finalement de l'être humain à bien vivre sur la planète Terre, mais à la fois c'est un album qui est très mélancolique, mais qui est un peu porteur d'espoir, c'est-à-dire qu'on sent qu'elle va vraiment vers la lumière plus que vers les ténèbres. Weyes Blood, c'est quelqu'un qui a grandi dans une famille très très religieuse, hyper chrétienne. Et donc elle a été baignée comme ça dans une éducation en fait où on était vraiment dans une éducation très dichotomique entre le blanc, le noir, les ténèbres, la lumière, Dieu, Satan, etc. Et l'année 2020, on le sait d'ores et déjà, sera véritablement marquée par le nouvel album de Grimes, qui est cette Canadienne qui sort Miss Anthropocène. L'Anthropocène n'est pas encore vraiment reconnu par la communauté scientifique, par certains oui, par d'autres non. Ça serait en fait une nouvelle ère géologique qui serait marquée finalement par la marque totale de l'humanité sur la planète, c'est-à-dire qu'à partir du début des révolutions industrielles au 19e siècle, l'homme, donc en créant le plastique, en développant la chimie, etc., aurait profondément modifié finalement la géologie carrément de la planète Terre. Et donc Grimes s'empare de toute la réflexion en fait sur la catastrophe écologique, sur quasiment le déclin aussi d'un monde qu'on connaît et qu'on voit à l'heure actuelle mourir, pour en faire un album qui sortira en février 2020, qui est hyper dark et qui est pour le coup beaucoup plus dark, je trouve, que Weyes Blood. Grimes repart en fait du polythéisme qui existait donc dans la Grèce antique, dans l'Égypte antique, dans la Rome antique, et invente en fait une sorte de déesse du plastique, c'est-à-dire qu'elle se dit qu'à l'époque, quand par exemple un proche mourait à la guerre, finalement l'humanité, la famille s'énervait contre la déesse de la guerre, et donc maintenant que notre monde est bouffé par le plastique, elle nous invite à nous énerver contre une sorte de déesse du plastique. On est vraiment dans une ère quasiment post-humaine, et c'est vraiment un des plus grands albums, on peut déjà le dire, de 2020. Tutto va bene. Tutto va bene. Sì, Alex. Quando facciamo l'amore.